Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Nous sommes le vendredi 25 juillet. Voici les titres de votre journal. Et l'actualité, c'est bien évidemment le président de la République qui annule son déplacement dans l'océan Indien. On en parlait depuis hier soir. Le chef de l'État a préféré reporter sa visite à La Réunion, à Mayotte et aux Comores suite au crash du vol de Air Algérie. Aucun survivant, indique le chef de l'État. 51 Français étaient à bord. Le rendez-vous de la COI, lui, est reporté. Le SMIAM ne sera bientôt plus. La dissolution du syndicat mixte a été actée par les maires. Une décision prise à l'unanimité par les élus mais également par les agents du SMIAM. C'est un chapitre qui se referme donc. L'objectif aujourd'hui est de créer une structure qui aura pour seul objectif la construction des établissements scolaires. Et puis à l'occasion des 150 ans de la Croix-Rouge française, l'association lancé mi-juillet la première édition de la caravane du secourisme. À la veille de cette dernière étape, les jeunes des différentes communes du département ont eu la chance d'être initiés le temps d'une journée aux premiers secours et au code de la route du côté de Mtsapéré. Et l'actualité est donc dominée par l'annulation du déplacement présidentiel. François Hollande devait partir hier pour la Réunion, Moroni, puis Mayotte. Une annulation de dernière minute due à la disparition au Mali d'un avion d'Air Algérie avec une cinquantaine de Français à bord. L'annonce a été faite hier soir. Pourtant, le président de la République était très attendu dans l'île. Zakaria Hamam et Shakila Issouf. C'est un avion d'Air Algérie, le vol AH5017, qui s'est écrasé au Mali selon l'aviation algérienne. Air Algérie a annoncé avoir perdu hier matin le contact avec un de ses avions devant assurer la liaison entre Ouagadougou et Alger, seulement 50 minutes après son décollage. À son bord, 116 passagers de plusieurs nationalités, dont 51 Français. Je resterai donc ici à Paris tout le temps nécessaire. J'ai donc décidé de reporter le déplacement que je devais effectuer à La Réunion, à Mayotte et aux Comores. Chacun le comprendra. Il y a un moment de gravité et de peine, parce qu'il s'agit de 118 passagers, de nombreuses familles, de 51 compatriotes. Alors, nous sommes dans une série, mais il n'y a pas de série. L'avion du président Hollande, qui devait décoller pour une tournée dans la zone océan Indien, La Réunion, aux Comores et enfin à Mayotte, a dans un premier temps été retardé avant d'être finalement annulé hier soir à 19h45. Il paraissait difficilement concevable que le chef de l'État puisse voyager, tandis que 51 ressortissants français venaient de perdre la vie au nord du Mali. Par la même occasion, le sommet de la COI, devant se tenir à Moroni samedi, sera lui aussi annulé. Moi je trouve que c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce qu'il y a un deuil national à Métropole, là-bas, il paraît-il qu'il y a un avion qui s'est crashé ou qui est tombé en mer. Donc c'est tout à fait normal qu'il reste consoler la famille de ces pauvres gens-là. Toute la population a compris que le président ne pouvait pas venir à cause du crash de l'avion qui venait de Bamako et qui allait en Alger, où beaucoup de Français ont péri. Donc en cette situation de crise, de deuil, nous avons très bien compris que le président ne puisse pas venir. Les raisons de son report sont légitimes, mais une fois de plus, l'île aux Lagons est la grande oubliée. Il faudra donc attendre la fin d'année 2014, selon Saïd Omar Wali, pour voir le président sur le 100e département. Et entre-temps, un nouveau bilan a été établi. Il y aurait en fait 54 passagers français à bord de l'avion. Concernant François Hollande, certains parlent d'un déplacement qui s'effectuera sur le 101e département entre septembre et octobre. Affaire à suivre. En attendant, sur le territoire, on vacille entre compréhension et déception. Écoutez plutôt ces quelques réactions de nos élus et de nos syndicalistes au micro d'Abbas Saliti. C'est un deuil horrible qui nous touche tous. Et hier soir, vers 20h30, le président de la République m'a appelé pour me dire sa profonde tristesse d'être dans l'obligation, dans ces conditions, de devoir
non pas annuler, mais reporter son déplacement dans l'océan Indien. Je pense que c'est une situation de crise suffisamment importante, nécessitant une mobilisation forte du gouvernement et tout particulièrement du chef de notre président. Donc nous savons bien évidemment qu'il s'agit ici d'une partie qui est remise. Je sais qu'on peut espérer remettre ce déplacement dans l'océan Indien au mois de septembre, voire au mois d'octobre. Je peux comprendre si le président a pris la décision d'annuler le voyage pour son arrivée à Mayotte. Mais par contre, j'espère que dans un plus bref délai, il pourra reprogrammer et puis qu'il viendra nous rendre visite à Mayotte et nous apporter ce dont la population a vraiment besoin par rapport à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Au vu de l'actualité, notamment de ce crash, accident tragique, qui a vu le décès d'une cinquantaine de nos compatriotes, il était, je trouve, normal que le président de la République puisse rester à Paris. En gros, comme les Mahorais n'avaient pas nécessairement de grandes annonces à entendre ou à se mettre sous la dent, donc pour moi, je ne suis pas nécessairement déçu. Voilà pour ces quelques réactions. On en vient maintenant à ce feuilleton. Cela aura été donc l'un des grands feuilletons de l'année sur le territoire. Le SMIAM va finalement disparaître. Les maires se sont réunis il y a quelques semaines. Mais que vont devenir les salariés du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte? Telle est la grande question aujourd'hui. C'est donc bientôt la fin du syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. Une décision prise en concertation avec les élus, la préfecture et le SMIAM lui-même. Ça, c'est ce qu'indique l'association des maires. Pourtant, ce matin encore, un avis d'appel public à la concurrence a été publié au nom du SMIAM pour la construction de 6 salles de classe. 600 étaient promises par le candidat Hollande, une réalité que ne pouvaient plus ignorer les élus. Et donc l'ensemble des maires ont pris conscience de tout ça et qu'il n'est pas normal que des dotations retournent à métropole, tout simplement parce que, pour des raisons, je dirais, inavouées, ont bloqué l'institution. C'est une des raisons que nous avons décidé de dissoudre le SMIAM et discuter ensemble entre nous pour la mise en place de notre structure intercommunale dont l'objet serait uniquement la construction des écoles. La démographie scolaire explose. Ainsi, la fin du SMIAM a bel et bien été programmée avec la bénédiction des techniciens du syndicat et de leur présidente. Objectif, mettre en place la réforme scolaire rapidement et dans de bonnes conditions. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à la fin de cursus scolaire à 9 000 ou à 8 000 heures où les autres enfants ont. Donc évidemment, là-dessus, je pense que les maires, l'État, le vice-rectorat, tout le monde s'active pour que justement l'intérêt de l'enfant soit mis en avant, que les intérêts et les égos de certains d'entre nous, notamment les élus. Une commission a donc été mise en place en attendant la création de la nouvelle structure qui ne prendrait désormais en charge que la construction des établissements de l'île. Des subventions seraient directement distribuées aux élus des collectivités locales et peut-être un changement dans les prochains mois à venir. Une nouvelle poste vient d'ouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des petits terriens. Depuis mercredi, les Pamondiens découvrent leur agence plus spacieuse, un service beaucoup plus rapide. Ce projet d'agence de poste communal vise à satisfaire les administrés de la petite terre. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimedé. Flambant neuf, l'agence postale de Pamandzi n'a rien à envier aux autres postes. Elle répond aux normes avec ses 127 mètres carrés et pourrait évoluer pour offrir tous les services d'une banque postale. Ainsi, afin d'éviter les files d'attente et désengorger les agences postales, le projet de l'agence postale communale répond à des besoins de la population. Et au 3e jour de son ouverture, les Pamandiens étaient heureux de leur nouvelle agence postale. Pourquoi ne pas mettre une agence postale au service de nos administrés de proximité
et à ce moment-là tendre vers un bureau de poste. Parce que vous avez bien vu, pour l'instant, on a un service assez limité, mais on est en discussion avec la Poste et certains partenaires pour pouvoir évoluer tant qu'à le rendre comme à Dzaoudi Laboratoire à un bureau de poste. C'est un besoin de satisfaire la population en sachant que nos administrés travaillent jusqu'à 17h. On est les seuls à proposer des horaires au bénéfice de cette population, genre ouvrir de 8h à midi et de 14h à 18h, alors que vous savez, toutes les postes ferment à 17h au maximum. Donc nous, on est ouvert jusqu'à 18h. 2 agents de la commune ont été formés pour travailler en tant qu'agents de la Poste, un projet à l'initiative de la mairie, une idée née de la rénovation de la place du Congrès, une zone stratégique qui est positionnée sur la route qui mène à l'aéroport. Aujourd'hui, cette agence de poste communale compte 2 salariés issus de la mairie. Payés par la commune, ces agents travaillent dans un service de la mairie de Pamandzi, formés pour assumer les fonctions d'agents de la Poste. Oui, je suis contente parce qu'à l'abattoir, il y avait trop de gens. On pouvait faire 2 heures, 3 heures de défilé pour retirer de l'argent, pour envoyer quelque chose. C'était un peu difficile, mais ici, ça va, c'est calme. Tu viens alors que tu veux, tu fais tes trucs et tu rentres chez toi, c'est bien. Donc en même temps, ça fait beaucoup d'économies ? Oui, ça fait des économies, ouais. Vu que c'est à côté, on vient juste à côté, donc voilà. La commune de Pamandzi envisage de recruter plus de salariés en élargissant les services de l'agence de la Poste communale, une agence qui pourrait d'ici décembre offrir tous les services de la banque postale, comme l'ouverture de compte, le paiement des factures EDM et les retraits d'argent. Les résultats du baccalauréat sont tombés il y a quelques semaines. Beaucoup de jeunes bacheliers se préparent pour se rendre en métropole ou encore à La Réunion. Mais pour la première fois sur le territoire, il sera permis d'accéder à des études supérieures sur le département dans le domaine de la gestion et du commerce. En effet, l'EACGM ouvre ses portes en septembre pour les étudiants qui le désirent. Zakaria Amam. L'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, située à 2 pas du Mbiwi à Haut-Vallon, ouvrira ses portes aux étudiants qui seront inscrits pour le 15 septembre prochain. Première école de gestion à Mayotte, elle propose ainsi 6 BTS différents, BTS Management des unités commerciales, BTS Commerce International, BTS Assistant de gestion PME-PMI, BTS Assistant Manager, BTS Communication et le BTS Banque. Un projet ambitieux. Notre école, l'objectif principal est de former les étudiants et les salariés pour nos différentes formations de BTS. Nous avons constaté qu'il y a une forte demande ici à Mayotte, que l'offre publique n'est pas assez suffisante pour répondre aux besoins des étudiants mahorais ici à Mayotte. Une nouvelle option pour ces familles contraintes d'investir énormément de temps et d'argent loin de leurs enfants pour leurs études supérieures. Aujourd'hui, c'est l'école qui vient à eux. On a constaté que les bacheliers, ils sont jeunes, ils partent avec les changements en métropole, avec le climat, la difficulté qu'ils rencontrent, que ce soit difficultés financières ou d'adaptation. Finalement, même les taux de réussite à métropole, il est très très faible. Donc on se dit, pourquoi pas ouvrir une école à Mayotte, mais surtout c'est parce que dans notre cabinet d'expertise comptable aussi, on a plein de demandes d'emploi, mais que des niveaux BTS. Les cours devraient donc être dispensés par des professeurs de qualité. Le matériel de dernier cri sera également le bienvenu. Reste désormais plus qu'à débourser les 2610 € de frais de scolarité, car si l'école propose un service différent et de meilleure qualité, il faut tout de même se rappeler que c'est une école privée. Pour plus d'informations, consultez le site internet www.escgm.com. On en vient maintenant à ce fléau. Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, la mairie de Mamoudzou a décidé d'organiser sur Pamandzi, sur Pasmaïti plutôt, une journée de sensibilisation à la prévention et à l'environnement, une journée à laquelle Pauline Truffaut a participé. Préserver la nature et éviter les maladies à l'origine de l'insalubrité sur le territoire, voilà le but de cette journée de sensibilisation. Ciblée essentiellement sur la jeunesse, de nombreuses animations étaient organisées. Il n'y a pas que les institutions, il y a aussi les associations qui doivent aider les institutions donc, à faire en sorte qu'on ait des meilleures conditions de vie
et tout naturellement. Donc il faut s'impliquer pour la vie de sa cité et améliorer donc, la vie du quartier, mais aussi préserver les ressources naturelles. Exposition sur le tri des déchets, films ou encore débats, tout était mis en œuvre pour que la jeunesse se sente concernée par les enjeux. Les jeunes ont pu aussi participer à une activité de plantation encadrée par un jardinier municipal. Pour la mairie de Mamoudzou, cette journée était essentielle. Je pense qu'il est quand même très important d'organiser des journées pareilles de sensibilisation à la protection de l'environnement. Parce qu'il faut savoir que la protection de l'environnement, c'est quand même quelque chose de primordial. La destruction de l'environnement impacte directement notre cadre de vie et donc notre santé. Et c'est vraiment très dangereux. L'insalubrité et le problème des déchets à Mayotte reste une question qui a besoin de réponses, surtout en cette période de prolifération de dingues. Cette journée de sensibilisation s'inscrit ainsi dans la lutte pour une île plus saine et respectueuse de l'environnement. 19h15, dans quelques instants, nous partirons à la rencontre des bénévoles de la Croix-Rouge, mais tout de suite, place à l'actualité en bref, dans votre journal. Dans un courrier, le collectif des petites et moyennes entreprises du BTP fournisseur de la CIM s'adresse au président François Hollande afin de déplorer la situation dans laquelle elle se trouve à l'heure où la CIM ne peut plus honorer ses factures. Cela représente une catastrophe humaine et économique pour la plupart d'entre nous, écrivent les entreprises concernées. Les arbitrages et ajustements du décret débloquant les agréments fiscaux attendus par la CIM doivent être examinés rapidement, demande encore le collectif. Les artisans demandent la création d'un fonds de réserve pour garantir un paiement minimal des frais engagés par les entreprises. Hier, les députés ont adopté le report des élections régionales et départementales. Elles se dérouleront donc en décembre 2015. La mesure avait été annoncée par le gouvernement avant d'être refusée par le Sénat. Les députés viennent de retoquer la mesure. Le scrutin se déroulera dans un peu plus d'un an, offrant 9 mois de mandat supplémentaire aux conseillers généraux. Pour mémoire, ceux-ci avaient déjà bénéficié d'une rallonge dans la mesure où le chemin des urnes initialement prévu en mars 2014 avait déjà été repoussé à mars 2015 pour ne pas chevaucher avec les municipales et les élections au Parlement européen. Nous l'annoncions hier, après le passage du cyclone Hélène au large de Mayotte, la préfecture informait de l'avis favorable donné concernant l'état de catastrophe naturelle. Attention cependant, cet avis ne concernait que les biens assurés, mais les communes ont également eu à déplorer des dégâts avec des voiries et des accotements défoncés, des plages disparues et des caniveaux engloutis. Ces biens dits non assurables étaient alors à leur charge. Un nouveau communiqué préfectoral indique qu'une aide financière pour la prise en charge des travaux de remise en état des biens non assurables endommagés pourra être attribuée. Les particuliers, eux, ne sont pas concernés. À l'occasion des 150 ans de la Croix-Rouge française, l'association lancée à la mi-juillet la première édition de la caravane du secourisme. À la veille de la dernière étape, les jeunes des différentes communes du département ont eu la chance d'être initiés le temps d'une journée aux premiers secours et au code de la route. Pauline Truffaut était sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pendant 17 jours, les bénévoles formateurs de la Croix-Rouge française, en partenariat avec l'ADEAL, ont été à la rencontre des jeunes de tout le département. Cette caravane aura permis d'initier gratuitement près de 900 personnes aux gestes de premier secours. Par le biais d'animation, les jeunes ont ainsi appris les rudiments du secourisme, mais aussi le comportement à avoir sur la route. J'ai appris qu'il y a des dangers dans les routes et on m'a appris à conduire bien. On a essayé de secourir des gens. On a appris comment faire si quelqu'un s'était évanoui ou qu'on le trouve au milieu de la rue ou chez vous. Alertés, massés, défibrillés, les jeunes ont ainsi pratiqué des activités classiques, mais aussi plutôt originales, comme la simulation à la conduite ou l'exercice sur la vision en cas de forte alcoolémie dans le sang. On mettait des lunettes qui étaient floues, on était comme on avait bu de l'alcool. On essayait de prendre les boîtes de canettes pour les lancer dans les seaux. À terme, chacun doit savoir quel comportement adopter en cas d'incident. On a commencé cette caravane dans les 17 communes. Aujourd'hui, c'est la fin de cette caravane.
L'essentiel, c'est d'initialiser des jeunes les gestes de premier secours. Un jour, s'ils arrivent, ils trouvent quelqu'un sur la route, ils peuvent au moins commencer les gestes de premier secours en attendant les vrais secours qui arrivent. La Croix-Rouge française recherche toujours des bénévoles pour continuer à assurer l'ensemble de ses actions au cours de l'année. Cette première édition de la caravane du secourisme touche à sa fin. Petits et grands ont maintenant les clés pour intervenir en toute situation. Dans quelques instants, on fera le point. Nous sommes bien évidemment le vendredi 25 juillet. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est Thomas Auré. Msafara na mjilio wa urais wa serikali ya daula bwana Francois Hollande harmwa ya masiwa hatuhuno ibari ya Hindi mparano kaomba tena muhimu wa kudofanyishiha meso harmwa ishisua ya ngazija dagoni moroni ersiju watu ikaomba azini tongo nyingi za kondo hadiswa monbapo mjilio kaomba kweli atahunu maure ersiju tena rahamba wa watu wa kulinda haza hawe kaomba leo majarubu mengi ya kulindwa tena na tongo nyingi kaomba zozi lazimu zitekelezewe na urais Francois Hollande. Be habari la wanangujana jana ikaomba arif songoleshi hamba tongozini zijiri ika asubuhi vwa avion tiani ya shirika la misafara hawani ya Air Algerie ukaomba ini songoleshi hamba kalawa ya kukabili vanu vrongolo Wagadugu ila Wagadugu wabo le restu jwamba ya mkinisha ya kondo kabili Mali safike Mali wabo de vanu kaomba ya avioni mkinisha yu ipuliha avioni ikweli songoleshi hamba watu wakapashia moni wakawenga hivyo ikamba 116 harmwa 116 hamsini na mojado warongole shamba wani mkinishia wa Faransa safike tongo ikamba njai gauza pia zitongo amata msafara tuo uzima hatu. Msafara kweli leo watu wako ulinda msafara kweli kwa utekelezo amba mjilio wa raisi Francois Hollande harmwa ya masiwa na hewe ikamba watu wengi leo ziswa nyingi za kondorenga banza harmwa mparano wa hadisi seoir sijuato rangu ila renyo rangu ibushini rangu Maurice Seychelles vole rayo na wasi hunu kamba rakotekelezwa na Faransa safike tongo zio kasofanyishia temana haibu ikamba tio avion yepuliha aksidani ifanyishiha watu lazima kula shefu kwamba de wazinti na vanu kwamba kula mtu kwamba akana mkazwae harmwa avion yo hauharaka lazima watu wagauze nzia hata watu wajue avioni hanamna jeje yafanyi hata yapuliha watu kwamba lazima hauharaka waiwaja une bwana Francois Hollande aratekeleze mwono watazia hau wajemaza wa Faransa unukwamba wao wafariki harmwa aksidani safike raha kaotuka watu la suku toka uyoti na itujua rongowe Elysée au wanikomba shaili hao na zi rendezvous za urais Francois Hollande be waura hakawato wasukutoka yotamba mfaranonu lazima ufanyishe siku kada be isongolesha hamba kula heli banda kwamba tongozo stovira wowo utoregezewa ujofanyishe habasa. Point sur votre vendredi, de ma bonne fête à Anna, Eraste et à Joris. Et puis, sachez qu'Alfred Marshall est né un 26 juillet 1842, économiste britannique, l'un des pères fondateurs de l'école néoclassique qui est l'un des courants de pensée dominants actuellement en économie. On retiendra de lui cette citation: un individu attaché simplement à des fins matérielles n'est qu'une pauvre créature. Allez, tout de suite, en parlant de rien du tout, on passe à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end de samedi 26 et dimanche 27 juillet. Ce week-end sera particulièrement ensoleillé avec un vent faible qui soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle à passagèrement peu agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 26 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Bouéni. Samedi 26 juillet, le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 17h51. La marée sera haute à 3h55 et 16h et basse à 9h45 et 23h20. Dimanche 27 juillet, le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h49. La marée sera haute à 4h25 et 16h35 et basse à 10h20 et 22h50. Merci à tous et à la rentrée. Eh oui, rendez-vous à la rentrée pour votre prochain bulletin météo. Et bien sûr, pendant ce temps-là, je pense très fort à vous. Merci Ornella, et comme vous l'avez dit, rendez-vous à la rentrée. Oui, c'est la dernière avant les vacances. Sachez que nous retrouverons le 25 août pour plus de programmes et plus d'actualités. Dans quelques instants, vivez ou revivez cet entretien entre Patrick Meillan et le candidat François Hollande. Moi, président, que s'est-il passé depuis?
Plus de 2 ans après, que reste-t-il de ces promesses? Un entretien à découvrir juste après cette courte page de publicité. Excellente soirée, excellent week-end et surtout excellentes vacances. Kwaheri. Le 18h-20h revient tout de suite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. EWAER conforte sa position de compagnie régionale en proposant une nouvelle destination au départ de Mayotte. En plus de Nosibé, Majinga, Anjouan, Moroni, Pimba et Dar es Salaam, découvrez à compter du 29 juillet prochain la nouvelle destination EWAER. Diego Suarez avec 2 vols par semaine tous les mardis et samedis. Réservez dès maintenant dans votre agence de voyage habituelle ou sur www.ewa-r.com. Avec EWAER, voyagez l'esprit mahorais. Chez nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. A2 au 6162. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 6162. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus, envoie A2 au 6162, une belle rencontre t'attend. A2 au 6162. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. It ain't gonna be me.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quasi Télévision. Vous en avez pris l'habitude maintenant, toutes les semaines on fait un point sur les présidentielles. Aujourd'hui on accueille un candidat et pas des moindres, c'est François Hollande. Monsieur Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors la première question que tout le monde se pose, Monsieur Hollande, est-ce que vous n'avez pas trop chaud? C'est la plus importante en fait. Hein. Non, écoutez, je suis à Mayotte. Si j'avais froid, ce serait quand même curieux. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Monsieur Hollande, on l'a souvent entendu dans les différentes presses qui sont diffusées sur Mayotte. On l'a lu, entendu également. On dit souvent que la gauche n'est pas favorable à l'outre-mer, que la gauche n'a pas envie de développer l'outre-mer. Votre point de vue là-dessus? La gauche a toujours fait pour l'outre-mer ce qu'elle devait faire. C'est sous François Mitterrand qu'a été engagé l'égalité, la parité sociale. Il y a encore beaucoup à faire. C'est Lionel Jospin qui, notamment pour Mayotte, a engagé le processus de la départementalisation. Et moi-même, j'ai trop conscience de ce que peut apporter l'outre-mer à la France tout entière pour ne pas être justement présent. Je suis allé partout en outre-mer avec mon ami Victorin Lurel, le président de la région Guadeloupe, qui est avec moi. Nous sommes allés aux Antilles, en Guyane, je suis à Mayotte, je vais aller à La Réunion, parce que c'est une chance pour la République que d'avoir l'outre-mer. Donc quand on a cette chance, on y vient. Mayotte, 101e département, certains disent que c'est l'œuvre du travail de Nicolas Sarkozy, vous avez une autre vision? Je pense que les Mahorais doivent avoir une autre vision. La départementalisation, je l'ai dit, elle avait été lancée par Lionel Jospin, une loi l'avait actée, c'était en 2001, il a fallu 10 ans. 10 ans, alors que la droite était au pouvoir, pour qu'il y ait enfin la départementalisation reconnue, mais pas dans les faits, puisque nous avons encore beaucoup de retard. Il faut du temps peut-être? C'est ce qu'on nous explique. On nous dit 25 ans maintenant. 25 ans pour aligner le RSA et les prestations sociales. Non, il conviendra d'accélérer la marche. On va en parler dans quelques instants en ce qui concerne le social. D'une manière générale, Clémentine Baye, tout à l'heure dans la barre, je vous posais la question, c'était en direct. À part Eva Joly, pardon, vous êtes le seul candidat effectivement à être venu à Mayotte. Faut y voir un signe, Monsieur Hollande? Ah oui, le signe c'est celui d'abord de montrer un attachement, de montrer une préoccupation. Moi je n'oublie pas les conflits qui ont eu lieu au mois d'octobre. Très long conflit, un des plus longs de l'histoire de l'outre-mer. Je sais ce qu'est la vie chère ici. On va en parler tout à l'heure. Hein. Donc je voulais venir pour marquer à la fois mon attention, ma préoccupation, mes engagements. Et puis ensuite, il y a une gauche qui s'est rassemblée à Mayotte, qui a envie de changer. Et donc c'était mon devoir d'aller auprès de ce comité de soutien aussi remarquable et puis de convaincre les Mahorais de venir voter. Le social, il faut qu'on en parle, Monsieur Hollande. À Mayotte, on a des soucis. On parle d'intégration, d'indexation, de conventions collectives. On parle du RSA. Bref, le problème sur l'égalité républicaine, on nous explique qu'il faudra du temps. Vous en parliez à l'instant. Au début, effectivement, nous avez parlé de 25 ans. Il y a des choses qui sont ramenées à 12 ans, d'autres à 2 ans. Vous pensez pouvoir aller plus vite encore si vous êtes président de la République? Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de temps à laisser. Parce qu'après, c'est quoi trop de temps? Ceux qui nous écoutent veulent savoir. 25 ans, c'est pas possible pour le RSA. Ça, tout le monde l'a dit. Bah oui, tout le monde l'a dit, mais peu l'ont fait. Ouais. Le candidat sortant a envoyé une interview, c'est un peu tard. Moi, je préfère venir et prendre des engagements. Nous accélérerons la marche et donc sans faire de promesses inconsidérées. Mais enfin, on ne va pas attendre 25 ans, on peut faire, je pense, moitié moins. 12 ans? Oui, 12 ans. 15 ans au maximum, mais de façon à ce qu'il y ait une progression continue, de façon à ce qu'on passe au moins à la moitié du RSA que l'on trouve partout ailleurs d'ici 5 ans, de façon à ce qu'au quinquennat qui sera achevé pour ce qui me concerne, eh bien au moins la moitié du chemin aurait pu être fait. Si François Hollande est président de la République, nos concitoyens qui attendent l'indexation devront attendre donc 12 ans. Alors l'indexation, ça c'est encore autre chose, c'est l'indexation notamment pour les fonctionnaires. Oui. Et ça a été demandé, ça a été réclamé, ça a été revendiqué. Je viens ici à Mayotte. Aujourd'hui, le candidat sortant fait un entretien, il y est prêt maintenant. Je suis content d'être venu, vous voyez, j'ai pu... On a pu lire ça dans les pages de Mayotte Hebdo, de nos confrères de Mayotte Mayotte Hebdo. Grâce à ma présence ici, pu faire consensus. Il y aura l'indexation si je suis le prochain président de la République pour les fonctionnaires. De suite? Oui, nous engagerons ce processus. Oui.
Toujours pour le côté social, vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que votre passage est un petit peu court à Mayotte, mais il y a des milliers d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ce qu'on appelle les mineurs isolés ici. Ils vivent dans des décharges, monsieur Hollande. Ils mangent avec ce qu'ils trouvent dans les poubelles, avec nos restes, tout simplement. 4% seulement du budget du Conseil général est consacré au social. Il y a un véritable problème auquel il faudra mettre un terme très rapidement, monsieur Hollande. Oui, il y a des chiffres alarmants, notamment sur la maladie qui touche ces jeunes enfants, sur effectivement ces mineurs isolés qui sont souvent des immigrés, qui sont venus ou par leurs propres moyens ou qui ont été abandonnés. Et on ne peut pas laisser le département de Mayotte faire face à cette situation, puisqu'il n'en a pas les moyens, il est déjà très endetté, déséquilibré sur le plan financier. Donc c'est le devoir de l'État de s'occuper de ces mineurs isolés. D'abord, de contrôler davantage l'immigration, d'éviter que viennent des enfants se nourrir dans des conditions épouvantables, indignes, et avoir des maladies, puisque aujourd'hui il y a des enfants malnutris, victimes de maladies qu'on avait cru voir disparaître. Donc ça sera la responsabilité de l'État avec le Conseil général. Beaucoup plus de dépenses au niveau de l'État, moins sur la collectivité. C'est une manière d'alléger un petit peu les charges de la collectivité? La collectivité, on parle de 70 millions d'euros qui seraient son déséquilibre. Ceux qui nous regardent doivent se dire mais comment ça sera encore possible d'intervenir? Donc il conviendra entre l'État et la collectivité d'avoir un plan de redressement. Plan de redressement, c'est quoi? C'est l'État qui va faire un chèque, tout simplement? Pas seulement l'État, chacun doit faire un effort. Oui. C'est normal, il faut que la gestion soit également exemplaire. Si on est dans la République, il y a des droits, il y a des devoirs. Et chacun doit prendre sa part. Marius Panchard disait le pacte, rien que le pacte, toujours le pacte. Est-ce que pour vous, le pacte est encore modifiable? Le pacte de la départementalisation, évidemment. Le pacte date de 2008. Est-ce que entre 2008 et 2012, déjà 4 ans, il y a eu des efforts significatifs? Non. Donc on nous fait une nouvelle fois le coup des promesses en fin de mandat. Nous reviendrons bien sûr sur le pacte pour, là encore, améliorer l'efficacité des dispositions qui avaient été inscrites et qui n'ont pas été appliquées. Monsieur Hollande, l'emploi, il faut qu'on en parle également. Plus de 200 000 personnes vivent sur cette île, à Mayotte, aujourd'hui. Seulement 30 000 travaillent. Il va falloir là aussi trouver une solution. Comment on va pouvoir trouver du travail pour tous ces gens? Est-ce que vous avez la solution miracle? Non, la solution miracle, elle n'existe pas. Oui. Et méfiez-vous d'un candidat qui vous dirait que demain, ceux qui sont au chômage vont devenir travailleurs. Ils ont envie de travailler. Ça, c'est sûr. Mais je pense aussi à ces jeunes. Chômage des jeunes, 60%. Exact. 60% au moins de 20 ans. Donc, rendez-vous compte, le risque que ça représente une génération qui serait en rupture. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ce que je vais faire, d'abord, les emplois aidés, qui ont été réduits, comment le comprendre, que c'était finalement des premières entrées pour travailler, ces emplois aidés étaient à ce point diminués. Les emplois aidés, les emplois jeunes qui avaient été à un moment installés par le gouvernement de Lionel Jospin, je les rétablirai. J'appelle ça les emplois d'avenir. Et puis le contrat de génération, l'exonération de cotisations sociales pour les jeunes comme pour les seniors, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Bien sûr. Et puis enfin, il faut qu'il y ait du développement économique. Il faut qu'il y ait de l'activité. On va en parler. Donc là, ça suppose qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait de la formation. Est-ce qu'il y a un centre d'apprentissage ici à Mayotte? Est-ce qu'il y a des centres de formation professionnelle? Après, on s'étonne qu'il y ait du chômage. Donc il faut à la fois faire venir des investisseurs, ça c'est la défiscalisation. Il faut mettre des infrastructures en place, ça c'est le rôle de l'État. Et puis il faut former cette jeunesse. Pour conclure avec le dossier emploi et social, là aussi, donc des promesses, monsieur Hollande, comment vous allez financer tout ça? Il manque de l'argent aujourd'hui en métropole? Et il manque de l'argent partout. Oui. Donc nous avons besoin de rigueur dans les choix que nous faisons, de priorité. Moi je ne suis pas favorable à ce qu'on accorde des avantages fiscaux à ceux qui n'en ont pas le besoin. Ici il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais en métropole et en hexagone il y en a trop. Ouais. Donc il y a des dépenses qu'il faut revoir, puis d'autres qu'il faut assurer. Et la France a un engagement avec son outre-mer. On en est très fiers. Nous sommes présents sur tous les continents du monde. Nous avons là une présence maritime, la biodiversité, des énergies renouvelables qui sont potentiellement considérables. Alors, faisons un effort non pas pour l'outre-mer, seulement pour l'outre-mer, pour nous tous, pour la France entière.
Il faut qu'on parle économie également. Vous savez, lorsqu'un de nos chefs d'entreprise va à la banque pour obtenir un prêt, pour obtenir une ligne de crédit, qu'est-ce qu'on lui dit? Il lui dit il faut un prévisionnel sur 5 ans, monsieur. 5 ans, tiens, monsieur Hollande, si vous êtes président de la République, ça sera le temps de votre mandat. Donc ça veut dire quoi en clair? Que nos chefs d'entreprise ici, aujourd'hui à Mayotte, même s'ils veulent investir, ils ont besoin de connaître votre plan de développement économique. Si les chefs d'entreprise doivent développer leur entreprise ici à Mayotte, donc l'emploi, on a besoin de savoir, parce que je suis aussi un chef d'entreprise, on a besoin de savoir comment vous allez développer l'économie à Mayotte. Nous avons besoin d'entreprises et donc de chefs d'entreprise. Nous devons les encourager fiscalement. Il y a la défiscalisation qui peut être un élément pour trouver des financements. Nous avons besoin de leur donner une visibilité. Comment investir si les règles changent? Voilà ce qui s'est passé pour les énergies renouvelables, où les paramètres ont été modifiés. Mais vous évoquez une question très importante, l'accès au crédit. Oui. Et je suis conscient que pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est devenu impossible. Donc j'ai fait 2 propositions. Une banque publique d'investissement qui aura donc sa représentation ici à Mayotte et qui pourra accompagner le développement des entreprises. Et deuxième proposition, l'épargne. L'épargne qui doit être davantage mobilisée. Donc je créerai un livret d'épargne et le produit de ce livret sera affecté au financement des entreprises et des PME. Mayotte, zone franche. C'est le cas déjà en Guyane, à La Réunion, partout. Hein. Ces formules-là n'ont pas donné grand succès. Ce qu'il convient, c'est d'exonérer de cotisations sociales. Après, pour les impôts, finalement, je préférerais dire la chose suivante. Toutes les petites entreprises seront ramenées à un taux d'imposition sur les sociétés de 15%. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle de la vie chère et de l'immigration. C'est des sujets très importants à Mayotte. On me fait signe que c'est déjà terminé. Mais si vous êtes d'accord, on va gratter encore quelques minutes. La vie chère. Qu'est-ce que vous allez faire pour la vie chère à Mayotte? On a vu les propositions de Nicolas Sarkozy chez nos confrères de Mayotte Hebdo hier, donc vendredi. Qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre la vie chère? En 2 mots. D'abord, bloquer un certain nombre de prix, c'était nécessaire. On en sort. Il faudra sans doute regarder ce qui encore peut être contrôlé. Deuxièmement, mise à plat des circuits de distribution. Il y a l'autorité de la concurrence qui devra intervenir beaucoup plus puissamment et mettre de nouveaux opérateurs. Moi, je pense que c'est en mettant de nouveaux opérateurs par rapport à ceux qui sont déjà là qu'on arrivera à faire baisser les prix. Puis enfin, il y a l'essence qui est une grave préoccupation. Et donc là-dessus, il y aura une spécificité pour l'outre-mer. Dernière question, l'immigration. C'est un sujet très délicat à Mayotte. 40%, c'est les chiffres qu'on a, hein, 40% de la population serait issue de l'immigration clandestine. Comment vous comptez gérer ça? L'enrayer ou pas? Il y avait eu des promesses là aussi qui avaient été faites depuis 5 ans et qui n'ont pas été tenues. On voit bien ce mouvement migratoire. Donc il y a premièrement le renforcement des contrôles. Deuxièmement, mettre encore davantage de moyens technologiques, des moyens humains qui doivent être renforcés, le centre de rétention qui doit être enfin créé. Enfin, on attend 2014, 2015, c'est toujours reporté, très important. Et puis, enfin, avoir une discussion sérieuse avec l'Union des Comores. On ne peut pas laisser à côté une zone où la pression est très forte pour partir. Eh bien non, il faut que le développement des Comores soit également... C'est-à-dire investir aux Comores aussi? Investir, permettre leur développement. Ils sont indépendants, c'est à eux d'en décider. Mais nous, la France, nous devons coopérer davantage avec les Comores parce que sinon, la pression sera trop forte. Puis il y a la question de la santé aux Comores. Parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de populations qui viennent ici à Mayotte pour se soigner. Ce n'est pas possible compte tenu des conditions sanitaires présentes ici. Le droit de vote aux étrangers, ça fait une petite polémique ici à Mayotte. Oui, pour ou contre? La droite essaye d'utiliser ce thème. Il n'est pas question que les étrangers en situation irrégulière puissent voter. Et même pour les étrangers en situation régulière, il y aura une adaptation pour Mayotte. Sous forme de conclusion, parce que là, il faut qu'on vous libère, Monsieur Hollande. Sous forme de conclusion, imaginons, vous êtes président de la République. Ce n'est pas une imagination, là, c'est une hypothèse. C'est un souhait, c'est un objectif. Allez, soyons dans cette hypothèse. Dans 5 ans, vous revenez, Mayotte, c'est quoi? C'est comment? Mayotte, c'est un territoire qui aura donné davantage de place à la jeunesse et qui aura créé des conditions pour qu'elle puisse être mieux formée. Moi, j'ai vu la situation des écoles. Eh bien, quand je reviendrai à Mayotte comme président de la République, il y aura eu des écoles construites et des rénovations qui auront été engagées.